Bonjour à tous, aujourd'hui équation polynomiale dans C, avec un polynôme ici, z cube plus 8i. Alors, cet exercice, il est à faire avant d'avoir travaillé les racines cubiques, donc ce qu'on appelle, je vais sur les racines énièmes. Donc vraiment, on va rester sur la factorisation assez classique, donc recherche d'une racine simple et ensuite factorisation. Donc première question, déjà c'est pour rappeler une petite propriété du cours. Ensuite, on va aller chercher un nombre complexe simple tel que le cube vaut au moins 8i, ça nous donnera une racine évidente, et ensuite on factorisera et on trouvera les autres racines. Voilà, et on représentera ça dans le plan complexe, on est parti. Que peut-on dire a priori du nombre de racines de ce polynôme? Eh bien, la propriété qui est dans le cours de terminale, à expert, c'est que si n appartenant, si on prend n un entier naturel non nul, donc dans n étoile, p de degré n, eh bien p possède au maximum n racines. En fait, dans l'idée, c'est que P, le polynôme de degré n, peut toujours se factoriser en n facteurs de degré 1. D'accord? Mais ça ne fait pas toujours forcément une racine différente. Par exemple, si vous prenez P de z égale z moins 1 au carré, c'est un polynôme de degré 2, mais il n'y a qu'une racine. Hein, c'est 1, d'accord? Mais on dit qu'elle est de multiplicité 2. Et on peut, vous voyez, écrire le polynôme comme un produit de deux fonctions, donc du premier degré. Donc voilà, l'idée, c'est qu'au maximum, donc n racines, à chaque fois on pourra factoriser, hein, mais il y a des racines qui peuvent apparaître plusieurs fois, et là on parle de multiplicité. Donc vous voyez dans mon exemple, 1 et de multiplicité 2. Deuxième question très simple, c'est un indice pour vous aider à trouver. Donc, trouver un nombre a tel que a au cube va le moins 8i. Mais on essaie tout simplement, déjà 8 c'est le cube de 2, hein, et on sait que i au cube ça fait moins 1, donc en fait quand vous faites 2i au cube, ben, ça fait 8 fois i au cube, et i au cube valant moins 1, et bien ça fait, enfin i au cube valant moins i, ça fait moins 8i. D'accord? Donc déjà, ça veut dire que 2i est racine de notre polynôme P. Donc on a trouvé une racine évidente, et bien avec elle on va pouvoir factoriser. On factorise par z-2i, ce qui fait que ici comme deuxième facteur, on aura un polynôme de degré 2. D'accord? Donc il va commencer, comme on a z cube, on a z, ça commence évidemment par z2. Donc en faisant ça, vous voyez, on va factoriser en ligne. J'ai fait apparaître moins 2i z2, mais moi je n'ai pas de z2, vous voyez, ici il y a z3, mais il n'y a pas de z2, donc je dois éliminer, c'est-à-dire qu'ici, en multipliant par z, je dois éliminer les moins 2i, donc je vais multiplier par plus de iz. Comme ça, j'ai 2iz2 qui est apparu, qui annule ces moins 2iz2. Mais en faisant ça, vous voyez que j'ai fait apparaître un moins 2i fois 2i, moins 2i fois 2iz, c'est-à-dire un moins 4i carré, c'est-à-dire un 4z. Donc je dois éliminer ce 4z, et tout naturellement, ici, on va devoir multiplier par 4. De façon, vous voyez, à faire ceci, à mettre à part moins 4, de façon à éliminer ces 4z, donc moins 4, et en plus on retrouve, c'est là qu'il y a une vérification intéressante, moins 2i fois moins 4, c'est plus 8i. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne cherche même pas le moins 4, on l'écrit directement, en tenant compte du fait que ici on doit avoir 8i, qu'on a déjà moins 2i, et donc le facteur qui manque, c'est moins 4. Donc là, vous voyez qu'on a factorisé en quelques secondes. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ce polynôme n'est pas un coefficient réel, donc on ne sait pas forcément faire avec le discriminant. Alors je vais vous montrer qu'ici ça marche parce qu'on a un coefficient qui est un peu particulier, 2i dont le carré est réel. Mais ici, on va vous donner un indice plutôt de faire un discriminant. On vous demande de développer ceci. Alors vous vous doutez bien de ce qui va se passer. On va retomber sur ce polynôme-là. Donc on le fait tranquillement quand même, z2. Donc ici, alors on a donc z moins racine de 3, donc moins z racine de 3 plus iz. Ensuite on fait racine de 3. Alors, en général, on met racine en deuxième. Ensuite, on a moins 3 plus i racine de 3 plus iz moins i racine de 3 moins 1. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui disparaissent? Oui, ceci. Ensuite, moins 1, moins 3, ça fera bien moins 4. Alors, on a bien z2, on aura bien moins 4. Ici, des iz, on en a 2. Ce terme-là disparaît avec celui-ci, on a bien ça. Donc, on vient en fait tout simplement de vous donner la factorisation en polynôme de degré 1. Et donc, ça veut dire que vous avez fini quasiment la résolution. Vous allez trouver les racines très très vite. Et alors, on aurait pu faire un delta ici. Hein, regardez, delta, b carré, 2i carré, ça fait moins 4. Moins, donc 4 AC, donc ça fait ici, donc plus 16. J'obtiens delta égale à 12. Donc, on a deux racines complexes ici. Alors, elles ne sont pas forcément réelles, vous allez voir. Là, on est sur un... C'est des racines, il y en a deux. Mais ici, quand on fait Z1, moins B, moins 2i, moins
Donc racine de 12 sur 2. Racine de 12, vous savez que c'est 2 racines de 3. Donc j'obtiens moins 2i moins 2 racine de 3 sur 2. En simplifiant, j'obtiens, donc ici on va mettre doucement, moins i moins racine de 3. Donc dans l'autre ordre, moins racine de 3 moins i. Pour Z2, elles ne sont pas forcément conjuguées, donc il faut aller regarder un petit peu. La seule différence, c'est ici ce moins qui se transforme en plus. J'aurai donc racine de 3 plus i. Vous voyez, elles ne sont pas conjuguées. Moins i, je dis des bêtises. Je vais changer le signe, donc c'est moins i. Elles ne sont pas conjuguées. D'accord? Donc on fait attention. Et quand on factorise, bien, vous allez avoir donc z moins 2i, z moins la première racine, donc moins racine de 3 moins i, et z moins la deuxième racine. Voilà. Et vous voyez qu'on est arrivé au même endroit en enlevant les parenthèses, vous obtenez la même chose. Mais vous voyez qu'ici, on a obtenu un delta. Hein. Les formules marchent très bien tout le temps, d'accord? Mais attention, ici, les deux solutions ne sont pas du tout conjuguées. Hein. Mais c'est quand même du moins b moins racine d'état sur 2. Ça, et ici, c'est moins b plus racine d'état sur 2. Ça. À chaque fois, il faut trouver les deux racines carrées de delta. Ici étant réel, on peut aller très vite jusqu'au bout. Et la plupart du temps, dans une équation à coefficient non réel, le delta est incomplexe. Et donc, il faut aller chercher par des autres méthodes les deux racines carrées de ce delta. Les racines, alors, c'est facile, on va les donner. Hein, les trois, il y a 3 racines ici. Donc, les 3 racines sont donc 2i. Alors, 2i, c'est 2ei. Donc, i, c'est un pi sur 2. Donc, 2i, pi sur 2. Ça, c'est sa forme, enfin, une forme exponentielle. Ensuite, racine de 3 plus i. Alors là, attention, la deuxième, c'est moins. Alors, attention ici, moins racine de 3 moins i. Donc là, on va factoriser par 2. Et vous faites apparaître moins racine de 3 sur 2, moins i sur 2. On est dans une famille où le sinus vaut 1,5, hein, ou moins 1,5. Donc ici, c'est la famille des pi sur 6, avec un sinus égal à 1,5. Mais on est sur moins, moins. Donc on est en bas à gauche dans la famille pi sur 6. C'est donc du 2e. Donc i moins i 5pi sur 6. Ou alors 7pi sur 6. Pour l'autre, c'est donc racine de 3 moins i. Donc là, c'est la même famille, mais on est ici, un cosinus positif à sinus négatif, on est à droite, en bas. Donc on est sur du 2i moins pi sur 6. Donc on a nos 3 racines, elles ont toutes le même module. D'accord? Alors maintenant, question 6, on va regarder un petit peu la figure que forment les points images de ces 3 racines. Alors, on aurait pu faire cet exercice avec des racines cubiques de moins 8i, parce que l'équation qu'on doit résoudre, c'est z cube égale moins 8i. Donc on reverra ça plus tard dans le chapitre avec des racines cubiques. Là, on est sur nos 3 racines, donc elles sont faciles à placer. Hein. On est sur un cercle de rayon 2, puisqu'elles ont toutes pour module 2, ça se voit tout de suite dans leur forme exponentielle. On a une racine où le point image sera ici, d'accord? Ensuite, alors je vais appeler ça ce point M1, d'accord? Comme ça, la première racine, bien, je vais l'appeler Z1. Quoique tout à l'heure, j'avais déjà appelé Z1 et Z2, donc ça, je vais appeler Z0, Z1, Z2. Comme ça, en haut, j'ai donc M0. Alors, maintenant, pour placer. Donc, les deuxièmes, les deux autres sont sur le même cercle, rayon 2. Alors, il y en a un qui est en moins pi sur 6, donc on a un sinus qui correspond, ça veut dire que sur ce cercle, on est sur la moitié du rayon ici vertical en bas, donc ça va tomber ici. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez voilà, M, donc 2, et M1 est en face, avec un sinus toujours égal à moins 1,5, et donc M1. Donc je répète, on se place sur le cercle avec le bon rayon, rayon 2, et on utilise ce fameux 1,5 ici. Alors c'est moins 1,5, ça veut dire que votre point va se projeter sur l'axe vertical au niveau de la moitié en dessous, donc sur ce point ici. Moitié du rayon, toujours. Donc là, la figure qu'on voit apparaître sous nos yeux, c'est clairement un triangle équilatéral. Alors c'est relié bien sûr au chapitre sur les équations, sur les racines n, parce qu'on a des racines cubiques. Donc dans ce chapitre, on verra que ici, à chaque fois, je vais tracer ça un petit peu mieux. Ici, donc vous avez une rotation. Voilà. Vous avez comme ça à chaque fois. Ici, donc, on est sur du 2pi sur 3, 2pi sur 3, 2pi sur 3. Alors nous, on va faire ça autrement, en calculant juste ici les 3 longueurs. Et comme ça, on montrera très vite que c'est un triangle équilatéral. Alors pour les longueurs, on va calculer
donc ici, des modules avec des soustractions. La longueur M0, M2, c'est module de Z0 moins Z2. Alors on va les prendre sous forme algébrique. Donc Z0, c'est 2i, moins Z2. Donc on a dit que Z2, c'est donc celui-ci, c'est moins racine de 3 moins i. Donc là, j'ai moins racine de 3, donc ça fera plus racine de 3 plus i. Donc j'obtiens racine de 3 plus 3i. Je calcule donc ici le module, très simple. Racine de 3 au carré plus 9 racine de 12. Donc 2 racines de 3. Pour M0, M1, ça va aller très vite. C'est donc Z0 moins Z1. Seule différence ici, c'est que c'est racine de 3 moins i. Donc là, j'aurai moins racine de 3 plus i. Donc j'aurai moins racine de 3 plus 3i. Donc en termes de module, ça me redonne exactement le même. Donc il est isocèle. Ensuite, on fait M1, M2. On voit bien qu'en faisant la soustraction, il reste que les... Donc ici, 2 racines de 3, c'est un réel positif, donc on peut directement enlever les modules. Donc vous voyez bien qu'on a un triangle ici qui a 3 côtés égaux. C'est donc un triangle équilatéral. Voilà. Vous voyez, par un simple calcul de modules, on a terminé cette question. Voilà, on aurait pu la faire effectivement en calculant les angles ici, entre chacun des traits verts que j'ai fait, mais ça fait référence aux racines cubiques et on verra ça plus tard. Voilà, à très bientôt.